déjà, je félicite les courageux Stratos qui organisent ces soirées-là, parce que nous, ça n'existait pas en fait quand moi j'étais à Strat. Et on n'est pas très nombreux, mais vous allez voir que si vous venez régulièrement à ces rencontres, vous allez apprendre plein de choses, pas forcément des choses incroyables, mais en tout cas des petites astuces qui vont sûrement vous aider à la trouver du travail, en tout cas à mieux concevoir ce qu'est le métier de designer aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression, quand j'ai vu un petit peu qui étaient les derniers orateurs, c'est plutôt des jeunes designers, des gens qui pour ceux que je connais en tout cas, ont du talent, donc en plus c'est intéressant pour vous d'être en contact de ces gens-là. Et c'est des gens qui sont vraiment dans le marché d'aujourd'hui. Voilà. Donc moi je vais me présenter rapidement. Donc je suis de la promo de 2007, donc normalement j'ai croisé personne ici, à part certains qui ont fait des stages avec moi. Donc j'étais diplômé en 2007 de Strat. J'avais fait un petit peu sur la précarité, donc j'ai tellement appris mon diplôme que je pourrais même vous redire quelle était la problématique de diplôme. Et je ne sais pas si il y en a qui sont en 5e année, mais je leur souhaite bonne chance. Voilà, donc ensuite, moi j'ai un profil un peu à part, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait vraiment de design en entreprise. En sortant de l'école, j'étais diplômé en juin et j'ai créé ma structure en septembre. Donc j'ai pris un peu de vacances, 2 mois, et après je me suis mis directeur en compte. Et ça, parce qu'en 5e année, 4e, 5e année, je m'étais dit que j'allais faire plein de concours. J'ai eu la chance d'en gagner 2 ou 3, et du coup j'ai eu un contrat pendant ma 5e année, pour ceux qui connaissent, en fait, dans la maison de mobilier Stener. Et donc j'ai fait une formation accélérée dans le mobilier, parce que j'étais vraiment. Il n'y avait pas de designer et je pouvais aller dans l'usine, être en contact des directeurs, des commerciaux. Donc j'ai dû apprendre plein de choses en très peu de temps. Et je me suis dit que c'était dommage en fait, en sortant de l'école, de perdre ce bénéfice et de ne pas l'exploiter pour en faire derrière quelque chose en indépendant, de dessiner des meubles. Ça me plaisait beaucoup. Il y avait quelque chose de proche de l'artisanat, donc je me suis lancé là-dedans. Voilà. Donc je vous ai mis quelques dates clés un peu dans mon parcours. Et ensuite, donc la création de mon studio donc en septembre 2007. J'ai mis aussi en 2010, donc pareil, je crois qu'on le propose aujourd'hui, il y a des formations en école de commerce ou en école d'ingénieur, des formations complémentaires. Pareil, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je ne sais pas si tous le réalisent, mais nous on ne nous le proposait pas en fait avant. Moi j'ai fait la formation à l'ESCP, donc c'est pas hyper consistant parce que c'est un semestre. Par contre, ça permet d'apprendre plein de choses et d'avoir une ouverture, un regard qui est complètement différent sur le métier. Et moi, je ne suis pas devenu commercial ou voilà, j'ai pas changé de métier. Par contre, j'aborde plus du tout mon métier de la même manière. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai placé là. Et ensuite, une autre date importante, en mai 2011, donc suite à mon passage à l'ESCP, j'ai créé une marque de mobilier avec un associé que j'ai rencontré à l'ESCP. Et on a créé la marque de mobilier gonflable voilà, qui est une marque de mobilier qui a la particularité d'avoir une œuvre en fait, avec une couche dessus, donc on n'a pas accès à gonflable. Et ça se transporte partout, c'est hyper assistant, c'est assez fun, on se c'est une petite boîte voilà, qui nous fait marrer. Mais on progresse bien. Mon associé est à 100% sur cette activité. Et moi, je suis directeur artistique et puis je l'accompagne, on va dire. Voilà. On a un 3e associé, donc ça commence à prendre un peu de forme. Voilà. Et donc ensuite, j'ai mis autre chose, parce que ça, je le souhaite aussi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer depuis 2 ans un monsieur qui s'appelle Shafik Gassi, et qui n'est pas très connu, en fait, parce qu'il ne cherche pas trop à se faire connaître, mais qui était le directeur artistique de Baccarat, qui est passé chez Vuitton, qui est directeur artistique de Lancôme aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience, puis il connaît beaucoup de monde. Et donc ça fait 2 ans en fait, que j'ai la chance de travailler avec lui toutes les semaines. Voilà, en tant que prestataire, je lui apporte des idées et des projets, je l'aide sur ses projets. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis designer indépendant et directeur artistique pour vous. Donc, je vais passer à la suite. Alors, en gros, la presse va se passer en 2 phases. Je vais vous dire un peu moins ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai fait depuis 6 ans. Et après, je vais vous parler un peu de vous. Ça m'intéressait de le faire parce que, ce que vous voyez un petit peu,
parce que c'est comme des entrepreneurs que vous voyez un petit peu, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une piste intéressante à explorer. On peut choisir être intégré dans une entreprise, mais le fait de créer sa propre entreprise, à mon avis, c'est hyper agréable, on se met un costume à sa taille, et on est assez bien en fait. Je le souhaite à tout le monde. Alors, donc, concernant mon studio, donc mes activités, donc, ça va être du design immobilier, luminaire, donc pour Stener en Roche-Beaubois par exemple, design de luxe, retail design, donc ça c'est pas ce qu'il y a de plus sympa au départ, on se dit faire de le retail, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais en gros c'est dessiner ce qui permet d'aider à vendre des produits de cosmétiques, ce genre de choses. Donc ça fait pas forcément envie, mais par contre c'est un marché c'est un des rares marchés de design qui fonctionne très très bien, donc il y a beaucoup d'argent dans ce domaine-là, et la direction artistique pour vous. Voilà. Et donc ma structure, moi c'est un peu aussi une chose que j'essaie de faire, c'est d'avoir une vie un peu cohérente avec mes envies. Donc je vis dans la Drôme, en fait je suis originaire de là-bas, et donc j'ai vécu 10 ans à Paris, 2 ans et demi, et je me suis dit allez, on va faire le pas, on va descendre encore un petit peu plus au sud. Et donc je vis 40% du temps, on va dire de la semaine de travail dans la Drôme, le lundi, mardi, et le mercredi, jeudi, vendredi, je vis à Paris. Voilà, donc je vois mes clients et je travaille avec mes partenaires. Donc c'est un peu particulier. Voilà, donc ensuite, les références, donc certains des clients dont je vous ai parlé, Stener, de Lanco, de Roche-Beaubois, Yves Saint-Laurent, Gaumont, Adimovel, Kodak, il y en a d'autres, mais c'est quelques exemples voilà, sur des projets très variés. Dans les distinctions, j'en ai mis quelques-unes, mais j'ai mis l'étoile de l'Observer en 2010, on appelle de l'Observer l'année dernière. Voilà, puis donc, il y a ce prix Stener qui a bien marqué mon début de carrière, parce que ça, surtout pas pour le prix, mais le plus pour l'expérience que j'ai pu en tirer derrière. Voilà, donc là je vous ai mis en gros, j'ai fait une sélection de produits que j'ai dessinés il y a plus ou moins longtemps. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la presse, parce que même s'il y a une question-réponse après, ça peut être intéressant si vous avez des questions précises dessus. Donc les produits que j'ai sélectionnés, à chaque fois je vais vous donner 2-3 anecdotes qui, je pense, peuvent être intéressantes pour vous. Donc le Lilium, ce produit-là, c'est un ensemble de canapés et de fauteuils que j'ai dessiné pour Stener il y a 3 ans, je crois. Et donc ça, c'est un produit qui est intéressant parce que c'est une vraie prouesse technique. En fait, ça a l'air d'être très inconfortable quand on le voit comme ça. Et en fait, il y a tout un jeu de ressorts à l'intérieur qui permet d'avoir une souplesse dans l'assise et un confort, une ergonomie qui est assez exceptionnelle. Donc c'est un produit qui, dans le temps, a une belle durée de vie et qui est très apprécié. Voilà, donc c'est un produit qui coûte assez cher par contre. Mais j'ai de la chance d'en avoir quelques-uns à la maison. Là, c'est un des avantages quand on fait du design immobilier, c'est qu'on est bien meublé. Voilà, donc ça, je vous l'ai mis, donc c'est une petite anecdote. C'est le premier produit que j'ai dessiné. Donc c'est le produit qui m'a permis de gagner le concours Stener. Donc c'était pas exactement ce produit-là au départ, et puis il a évolué en fait quand j'ai travaillé avec l'usine et les techniciens. Donc le principe du 1, 2, 3, c'était de pouvoir assembler différents fauteuils, les uns avec les autres, et de pouvoir faire pivoter en fait, nos fauteuils, donc se mettre dos à dos, face à face, et pouvoir mettre une table, etc. Donc pour des collectivités, on peut imaginer dans des aéroports par exemple, des bureaux d'architectes. Donc c'est un produit pareil, hyper cher, c'est une usine à gaz par contre. Donc, parce qu'en fait, voilà, il ne tourne pas là où il faudrait que ça tourne, parce que j'étais un peu jeune. Et du coup, c'est un produit, le fauteuil, je crois, coûtait 3 600 €, le fauteuil. Voilà. Donc si on en met 3 ou 4, ça fait une petite somme. Voilà. Mais il faut savoir aussi hein, que quand même, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, et que nous, on nous apprend à faire des trucs pas trop chers, Ikea. Mais aujourd'hui, il y a quand même une partie il y a pas mal de gens qui ont de l'argent, qui s'achètent des produits très chers. Il y a un public pour ça. Voilà, donc ça, j'ai fait assez rapidement, mais c'est une bibliothèque que j'ai dessinée aussi pour Stener, qui est Jungle. Donc il a l'intérêt. Le design est assez simple, mais c'était plus. J'ai fait un gros travail de recherche sur les assemblages. C'est-à-dire qu'en gros, avec une vingtaine d'éléments, on pouvait faire plein de meubles différents. Et donc là, voilà, c'est ce qui était intéressant sur ce projet-là. On pouvait faire des meubles hauts, des meubles bas, des meubles télé, des
voilà, il faut en faire plein de trucs. Et à chaque fois, les modules, assemblés les uns aux autres, donner une dynamique différente. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est la table Franck. Donc la table Franck que j'ai dessinée aussi pour Steiner. Donc c'est une table qui est inspirée du musée Guggenheim dans son architecture. C'est une architecture que j'apprécie particulièrement, et du coup je m'en suis inspiré. Je me suis dit que les étages, si on les faisait pivoter, ça pouvait faire un objet intéressant. Donc je l'ai aussi dans mon salon. Elle est défoncée par mes enfants maintenant, mais voilà. Mais c'est super pratique. Voilà. En gros, on peut avoir un recouvrement d'un mètre 10 à 1,15 m quand elle est fermée, et on peut avoir, quand on reçoit ses amis, un truc énorme. On peut manger à 8-10 autour, c'est assez agréable. Voilà. Et donc intéressante cette table aussi, parce qu'en fait il y a un roulement. En gros, il y a un roulement à l'intérieur, et le premier plateau en fait entraîne les autres. Donc il y a eu aussi un travail. C'est la première fois que je travaillais sur le mouvement en fait, sur l'immobilier. Donc ça donnait un peu de difficulté, c'était pas inintéressant. Donc ça, je vous ai mis ce produit-là parce que c'est un de mes produits préférés, ce que j'ai dessiné, et il n'a jamais vu le jour. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant de vous le montrer parce que, en fait, je l'ai proposé à Steiner, qui était mon côté interlocuteur privilégié, vous l'avez compris. Et le problème, c'est qu'en fait, je ne réalisais pas à ce moment-là qu'ils n'étaient pas capables de vendre un produit comme ça. C'est-à-dire que c'est le premier questionnement, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est-à-dire que c'est hyper important. Vous êtes des créatifs, vous avez de bonnes idées, mais il faut trouver le bon interlocuteur pour vendre un produit et vendre une idée. Ce n'est pas parce que si on ne vous achète pas votre idée ou si vous n'avez pas de retour, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ça veut dire que vous n'êtes pas trouvé la bonne personne. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont dit que ce projet, j'aurais dû le proposer à Ernest, par exemple, ou à Playel, ou des gens qui font des trucs super luxueux. Et ça aurait certainement marché, et je l'ai gâché en fait, en le vendant à quelqu'un qui n'avait pas. Ils ont flashé sur le dessin, donc on a fait un truc énorme, c'était magnifique. On s'est fait plaisir, et on n'a jamais vendu. C'était un peu les boules, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit. Pour vous. Voilà. Donc pareil sur ce produit, même chose. Donc celui-là, je l'avais présenté à Roche-Beaubois, je l'avais présenté à Steiner, et puis à d'autres fabricants de meubles. Et donc à chaque fois, ils trouvaient ça super sympa. Il y avait tout un principe, là, il y a quelques images, mais de modules qui s'impliquaient. Mais en fait, il y avait multiplication de matériaux, multiplication de formes. Du coup, ça rendait le produit complexe, ça le rendait très cher, et donc il n'y avait pas de marché en fait, pour ce produit-là. Donc même s'il était très beau, il n'y avait pas de marché. Et ça, c'est une notion aussi qui est intéressante que vous ayez. Il faut l'avoir en tête en fait, quand on dessine un produit. Il faut avoir en tête que ce produit, il y a des vrais gens en fait. Et on ne peut pas juste vous faire plaisir. Et j'aurais dessiné ce produit au départ un peu différemment, peut-être que je l'aurais vendu. Alors ensuite, donc un projet aussi que j'aime bien, alors lui qui se vend bien par contre, et donc c'est donc cache-cache. Donc c'est une idée en fait qui m'est venue dans mon bain. Ça me donne souvent des idées. Au moment où on est calme, on se repose, je ne sais pas comment vous trouvez vos idées, mais moi c'est souvent dans ces moments-là. Et en fait, donc cette lampe, l'idée c'était en gros d'avoir. J'ai tenté en fait des feuilles, des tiges d'arômes, des fleurs pour trouver des formes organiques pour dessiner des meubles. Et en taillant une tige d'arôme, ça fait une forme, une espèce d'ouverture comme ça, assez belle. Je me suis dit, c'est super canon, mais je peux rien faire quoi. Et puis après, je me suis dit, la sève, la lumière, c'est un peu tiré par les cheveux. Si t'en faisais un truc, une lampe, puis après je me suis dit, mais si c'est vivant, si c'est organique, il faut que ça puisse bouger. Si c'est figé, ça va être sculptural, mais ça sera un peu intéressant. Donc je me suis dit, il faudrait que la peau soit vivante, donc elle bouge. Donc je me suis dit, ça pourrait être une housse de tissu. Voilà, au fur et à mesure, en fait, on a fait un truc comme ça, ce qui est sympa parce qu'on peut changer sa housse, donc un peu quand on veut, on peut la moduler, donc on peut l'ouvrir, lui donner un côté marrant ou un côté très strict. Et c'est une lampe qui marche très très bien et qui est très appréciée. Voilà. Donc là, je vous ai mis un projet que j'ai fait pour Kodak en série limitée. Donc ça s'est bien terminé, mais ça a très mal commencé. C'est pour ça que je l'ai mis, je vais vous montrer. Pareil, ça en fait, je tenais à vous le montrer, parce que je l'ai fait un peu en sortant de l'école, mais ça faisait 2 ans que j'étais diplômé, je manquais aussi d'expérience. Et en fait, j'ai accepté, en gros, c'est
Kodak, ils bossent avec des boîtes d'événementiel. Souvent, les entreprises travaillent avec des boîtes d'événementiel. Et ils veulent toujours faire des trucs en série limitée, super canon, hyper vendeur, tout. Voilà. Avec zéro budget. Et ils veulent trouver un imbécile qui va dire ouais, moi je le fais parce que c'est super excitant, et c'est vrai, hein, c'est super excitant. Mais du coup, moi je m'étais engagé à sortir sans avoir montré de dessin, rentrer dans une enveloppe, sortir tant de pièces, etc. Voilà, je suis devenu un peu plus gros que le ventre. Et au final, on a sorti un truc, mais c'était hyper chaud et j'ai failli avoir des problèmes dans le juridique avec eux. Parce que j'avais signé, quoi, mais bon, j'avais 22 ans. Et voilà. Donc faites gaffe, en fait, même si le produit, même si ça s'est bien terminé, faites ce que vous êtes capable de faire, en fait. Parce qu'au départ, il ne faut pas avoir peur, on va s'empêcher de faire les choses. Mais quand vous allez sortir de l'école, pour ceux qui ne sont pas encore diplômés, faites attention de ne pas vous embarquer dans des choses et des projets qui pourraient. Moi, ça aurait pu ma boîte. Hein. Voilà. Ça, je vous avais mis aussi cette version-là, c'est intéressant, c'est un joli dessin, j'ai fait une proposition pour Kodak avant l'étui de l'avant. C'était un étui, une espèce de fourreau un peu luxe à poser. Et ça, en fait, c'était très joli, mais c'était complètement irréalisable. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis, parce que j'ai tourné tout dans tous les sens, chercher des fabricants. Donc voilà, il faut avoir en tête qu'on ne peut pas faire, notamment le métal, on ne peut pas faire ce qu'on veut tout le temps. Alors ça, donc, sur des projets un petit peu plus récents, donc ça c'est un fauteuil qui est tout simple, qui est un petit peu rétro dans son design, et donc, que j'ai fait avec Steiner l'année dernière. Donc ça, c'est la collection Voa. Donc là, on est dans un autre style de meuble, c'est plus classique, mais je voulais vous le montrer, parce que je trouve que c'est intéressant. En fait, c'est un client portugais qui s'appelle Anne Novel, qui vend énormément en France, en fait. C'est un des leaders du marché du meuble en France, et puis en Europe aussi, comme un peu partout. Et eux, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont dit, on ne veut pas un truc trop beau, on ne vendra pas, sinon. On ne veut pas un truc trop cher, parce que sinon on ne vendra pas. Par contre, on a un truc hyper complet. Donc en gros, il fallait faire 30 meubles. Donc il fallait 3 tables, 4 menus, etc. Et c'était vraiment, et ce qui était génial comme expérience, et ça, moi, je vous conseille d'aller vers ça, d'aller vers des gens qui sont moins connus, parce que souvent, on a tendance à aller voir des gens, des vitrages, à vouloir faire connaître mon mec, voilà. Et en fait, c'est pas forcément là qu'il y a des marchés. Et les gens qui fabriquent le plus, qui vendent le plus, ne sont pas forcément des gens connus, c'est des faiseurs, en fait. Et se mettre en contact avec des faiseurs, des vrais fabricants, c'est intéressant parce qu'on là, on fait vraiment notre métier de designer. Moi, j'arrivais chez eux au Portugal, je venais pour un jour ou deux. J'arrivais le matin, j'avais ma pile de feuilles et on bossait. Ils me disaient ok, ça on aime bien ton dessin, on aime bien ton dessin. Je regardais devant eux, les feuilles avec petits carreaux pour aller le plus vite possible. Je dessinais, mais à main levée, et ça partait. Et 3 heures après, on avait des photos. Ils les faisaient en 3-4 heures. On allait valider les trucs, on prenait les photos, on photoshopait un petit coup, on met dans telle couleur, telle couleur. Et au final, on a sorti une collection, une grosse collection, qui marche bien, et en assez peu de temps. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, après en termes de design, elle est beaucoup plus sage que des collections de meubles autres, mais voilà, je trouve que l'expérience était vraiment intéressante sur ce projet. Voilà, donc ça c'est un projet que j'ai fait aussi l'année dernière, donc c'est la lampe Pélican que j'ai fait avec Roger Aubois. Donc ça c'est un projet qui était vraiment sympa à faire. Donc l'idée c'était de faire une lampe pas trop chère, ça sert à rien souvent, mais très chère. Voilà. Et du coup, il faut qu'on en ait pour son argent. Quand on la voit, il faut que ce soit. Voilà. Et donc, il faut trouver des astuces. Donc c'est que du fil en tête. C'est-à-dire qu'on a une structure métallique, tubulaire, qui structure la lampe. Et vous avez une housse de tissu élastique dessus. Et cette housse permet de donner un corps à la lampe, mais c'est que du vide. Et la lampe, l'éclairage devant la tête. Et donc il n'est pas visible quand elle est éteinte. Et voilà, quand on l'éclaire, en fait, la lumière traverse le tissu. Donc c'est un objet qui est assez sculptural, qui se vend bien aussi. Ça se passe bien pour lui. Et
voilà, je l'appelais Pélican parce qu'il y avait une forme un petit peu de goitre, comme ça, je trouve ça marrant. Voilà, mais donc ça c'est un produit aussi pareil, je trouve que c'est sympa quand on a des produits dont on est fier, pas seulement parce qu'il est beau, mais parce qu'il y a quelque chose en plus, et là son plus, c'est vraiment le côté waouh quand on le voit, et en même temps hyper simple. Enfin, c'est juste une structure tubulaire métallique, ça pourrait être fabriqué n'importe où, et c'est une chaussette. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est juste un peu de travail au départ, et puis après, ça va tout seul. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de Fugu. Donc Fugu, je vous en ai parlé un petit peu au début. Donc en gros, c'est entièrement gonflable. Et l'idée nous est venue avec Thomas, parce qu'on se disait que quand on déménage, c'est assez pénible, on se transporte des meubles, quand on reçoit des gens chez nous, si on veut un espace, voilà, accueillir un petit peu dans un espace plus grand, c'est pas forcément simple. Donc on a commencé à réfléchir. Moi, il m'a sollicité au départ pour dessiner des meubles pour lui, puis après il m'a demandé de l'accompagner. Donc les avantages en gros de nos produits, c'est qu'ils sont faciles à transporter, on peut mettre de la lumière dedans, donc ça c'est un atout. On peut changer les mousses hyper facilement. Ils sont confortables, c'est-à-dire que vu que moi j'ai une expérience en mobilier, on respecte les normes de confort, de résistance et tout. On peut les personnaliser parce que c'est des produits qui ont une grosse pertinence. Ça pareil, en tant que designer, on veut toujours dessiner des trucs super beaux qui s'adressent à tout le monde. Mais aujourd'hui, le marché du meuble, il est en crise. C'est un marché qui est difficile. Donc il faut trouver des marchés ailleurs. Et ces produits, en fait, ils se vendent très très bien pour les gens qui sont dans l'événementiel. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'événementiel, ils arrivent à un endroit, il faut qu'ils installent un truc rapidement, il faut qu'ils rangent leurs produits. Ou des gens qui sont des saisonniers, par exemple, qui travaillent sur des plages, ils sont hyper contents de pouvoir avoir un truc qui coûte 3 fois moins cher qu'un meuble en lieu, et ils peuvent ranger ça, le stocker durant l'hiver, voilà, c'est super bien. Voilà. Alors ensuite, l'intérieur des produits, en fait, le travail de design était hyper intéressant là-dessus, parce que c'était très très compliqué. On a fait 1 an de prototypes divers et variés. En fait, on a une structure en plastique c'est du polyuréthane en fait, qui est thermocollé. Donc le polyuréthane, il fallait trouver un matériau qui résiste à la chaleur, parce qu'on pense à un pays chaud. Donc le polyuréthane, en fait, il n'est pas poreux à l'air. Donc du coup, quand il y a beaucoup de chaleur ou de froid, en fait, il ne se dégonfle pas. Les soudures résistent mieux, etc. Ils ne sont pas mauvais quand ils sont soleil. C'est-à-dire que le PVC, ça pue en général, c'est horrible. Et là, au moins, voilà, ça ne chauffe pas trop. Donc voilà, on a trouvé le bon plastique. Ensuite, il fallait trouver une solution de mettre une puce dessus pour que ça ne ressemble pas à un truc gadget pas terrible. Et donc trouver un tissu suffisamment élastique pour imposer la forme du produit et en même temps suffisamment qualitatif, suffisamment épais pour lui donner vraiment de la largeur. Donc tout ça, ça a été du travail un peu d'orfèvre. On a fait beaucoup d'allers-retours pour trouver le bon tissu, les bons partenaires. Et au final, on a réussi à mettre au point un produit qui est assez technique. Donc on a plusieurs interlocuteurs. La personne qui fabrique le textile, des fabricants en Asie qui nous fabriquent les structures, parce qu'il n'y a plus de fabricants en Europe qui sont capables de faire des structures plastiques en série et de qualité. Et voilà. Donc ça, c'est un slide que je vous ai mis aussi pour vous montrer un peu donc la progression qu'on avait envie d'avoir. Mais en gros, c'est là que intervient ce que je disais au départ, c'est-à-dire que le designer entrepreneur, c'est comprendre en fait que des notions de base, mais le B2B, donc business to business, ça veut dire qu'on va s'adresser d'abord à des gens qui sont des professionnels, parce qu'ils ont moins de contraintes budgétaires. Une entreprise, ils ont des sommes qui leur sont allouées, donc ils peuvent investir plus facilement, acheter du matériel, acheter des meubles, etc. Alors que si vous avez des produits un peu chers, si vous allez vendre vos produits à des particuliers, ça va être beaucoup plus compliqué de démarrer. Voilà. Donc nous, c'est un peu notre modèle, on commence à vendre à des professionnels, on se fait connaître comme ça nous permet aussi d'avoir du cash tout de suite, et petit à petit, on commence à se faire une clientèle auprès des particuliers. Voilà. Donc je ne parle plus vraiment de design, mais pour moi, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus être designer si on n'a pas conscience si on n'a pas ces notions-là. C'est très très important. Voilà, donc là, je vous montre, en fait, c'est mon équipe. Voilà, donc ça, c'est Thomas.
qui est un grand sportif. Voilà, il fait des marathons, c'est un fou. Voilà. Donc ça, c'est Louis, qui était notre stagiaire, et qui maintenant est associé et travaille 100% avec nous sur le projet. Voilà. Et puis il y a moi qui m'occupe, qui suis bien assis, et qui m'occupe de la direction artistique voilà, et puis du développement du produit. Voilà. Et donc là, voilà, en gros, vous allez pouvoir voir nos produits sur l'émission que vous regardez tous, j'en suis sûr, c'est Secret Story. On était sur la mission l'année dernière, puis là, de nouveau, on refait la faute, la même faute. Et voilà. Et donc, on travaille avec Option aussi, qui est le leader de la location immobilier. On a des distributeurs en Russie, en Afrique du Sud, voilà. On a mis 3 petits logos pour exciter un peu les yeux. Voilà. Mais ça se passe bien. En gros, on a fait à peu près, l'année dernière, première année, on a fait à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires. Et donc on a fait ce qu'on avait envie de faire. Et on progresse lentement. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est les différentes dates. On est sur Fab, je ne sais pas si vous connaissez. Fab c'est pareil, c'est le leader de la vente de mobilier, de produits design en Europe. C'est un site américain. Donc sur le festival de Cannes, on a des produits aussi qui sont exposés. Donc Secret Story, donc ça pareil. Dans le métier de designer, c'est hyper important de réaliser comme ça aujourd'hui, si vous êtes indépendant, parce que si vous faites partie d'une grosse structure, c'est un peu différent, les tâches sont réparties, mais il faut avoir une vision un peu, ça ne peut pas être à court terme. C'est-à-dire que pour que les choses se passent, pour que les choses arrivent, il faut un petit peu se projeter, il faut les provoquer. Voilà, donc pour ça, donc on fait, là j'ai mis il y a 2-3 événements, mais en gros on va être présent sur un salon d'Israël parce que voilà, on a de belles opportunités là-bas. Au Brésil, il y a une forte demande pour les produits fournis, donc on va aller aussi là-bas. On sera présent au Maison Objet en septembre. Sur Event Paris, il y a une bonne chance aussi pour condition. Voilà, donc c'est 2-3 petits trucs pour vous voyez notre évolution. Et on est en train d'établir un partenariat avec Orlito. Je ne sais pas si je pense que vous connaissez tous. Et donc, qui est une connaissance et puis qui est vraiment intéressé de nous faire des choses. Donc, il est en train de nous dessiner des produits. Je pense qu'en d'ici novembre, on aura des choses à montrer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait au début et en gros, là, on est en train de lever des fonds pour vous. Et donc, on a apporté 80% de la somme. On cherche 150 000 € en fait, pour acheter des stocks. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dès qu'on veut faire. Moi, je comprends beaucoup plus mes clients maintenant que je vends des meubles et voilà, c'est chouette. Je les comprends beaucoup plus maintenant, les contraintes financières, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut lever des fonds, le problème de stockage, le problème de. Parce qu'en fait, selon le produit que vous avez dessiné, s'il coûte cher à transporter, s'il y a un temps hyper important de fabrication, etc. En fait, il y a des enjeux qui sont énormes derrière pour la réussite. Voilà. Et les dernières news, on va dire, c'est qu'en fait, donc moi je travaille tout seul depuis 6 ans et j'en ai un petit peu marre. Donc en fait, je m'associe avec 2 amis du début de ce moment. Et ils ont créé l'agence Messieurs à partir de juin. Et donc on a des compétences variées. Moi avec mon réseau et puis mes compétences de direction artistique et design immobilier et design de luxe, et puis Pierre et Julien, qui ont des expériences notamment dans le retail, aussi dans l'immobilier, les produits, le design 3D. Voilà, et les projets qu'on a en ce moment, on a une collection de luminaires, de tapis et de canapés pour Roche Beaubois, là, on est en train de développer. On a des concepts de boutique pour Saint-Laurent et Blanco, des projets de retail. Une collection de luminaires, une nouvelle collection. Un partenariat avec aussi, un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, je vous montrais pour Kodak. On va essayer de ne pas se planter. Voilà, en gros, un projet un peu événementiel comme ça, avec un produit très très premium qu'on va sortir pour Carte Noire au UK. Voilà. Donc je ne sais pas, je vous remercie de votre attention.